Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on va voir une vidéo un petit peu différente de l'ordinaire, suite à des plaintes que j'ai reçues de Saveurs Vivaces. Donc là, tout d'abord, je vous montre dans le carton dans lequel je l'ai reçu. Alors, elles y sont plus parce que je les ai reçues il y a une huitaine de jours. Et si vous voulez, j'ai fait des vidéos, mais malheureusement, mon téléphone est tombé HS. Donc, j'ai perdu les vidéos. Je peux peut-être les retrouver, mais je préfère retourner avec le nouveau téléphone. Et j'avais trouvé très original. Elles étaient très bien mises dans le carton, hein, vraiment impeccable. Et j'avais trouvé très original de recevoir ces cartons en ouvrant avec ces feuilles mis dedans. Donc on va tout d'abord regarder ces plantes, ensuite on va planter pour certaines et on va récupérer ces feuilles-là et on les mettra en tant que couvert végétal sur les plants. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez la première plante, Sideritis syriaca, dit crapaudine de Syrie ou crapaudine de Crète. Donc c'est utilisé comme tisane dans les Balkans, un peu comme la tisane de camomille. Bon, je ne connais pas, donc on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que cette plante est bien jolie avec des petites feuilles comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. C'est une plante qui a été très bien protégée, ce que je vois avec du scotch. J'ai mis des petites languettes comme ça. Ça, je vais le récupérer et je pense que je vais les utiliser comme des languettes d'attache. Toujours récupérer ce qu'on peut récupérer et utiliser. Donc voici la deuxième plante qui est une Helichrysum italicum qu'on appelle d'une manière plus communément la plante au curry. C'est une plante aromatique ou utilisée dans l'aromathérapie. Écoutez, on va voir ce que ça donne également. Donc on voit c'est vraiment des petites feuilles et c'est vrai que quand on sent la feuille, malheureusement ça ne peut pas passer via YouTube, mais c'est vrai que quand on sent la feuille, il y a vraiment une forte odeur de curry. Donc effectivement, je trouve cette plante très très intéressante pour notamment utiliser en tant que plante aromatique. Ici, nous avons maintenant un Apium nodiflorum ou Elociadium nodiflorum, plus communément appelé cresson de fontaine ou H. faux cresson. J'avais entendu parler de cette plante que je trouve intéressante, du fait que déjà c'est une plante aquatique, que ça serait un très bon couvre-sol, donc on va voir ça, qui bien sûr, elle est comestible. Alors a priori, elle a comme un goût de carotte. Et ce que j'ai retenu aussi sur le site de Saveurs Vivaces, c'est que le responsable prévient qu'il faut faire très attention à cette plante, de la famille de ces plantes, on va dire. Que si vous voulez, il y a des plantes qui sont a priori non comestibles dans la famille, qui sont même a priori mortelles, et qu'il faut ne pas les ramasser et bien sûr ne pas les consommer. Donc on espère que cette plante, c'est la bonne. Écoutez, si la prochaine fois vous ne voyez pas poster de vidéo, c'est qu'il y a eu un petit souci. Voici maintenant le Cinara cardunculus, dit le cardon. Je trouve cette plante très intéressante au niveau dans un jardin, au niveau de l'esthétique, au niveau notamment de ses feuilles. Donc j'ai un doute si je peux le planter maintenant, ce plant, à cette époque, parce qu'on est en automne. Donc je pense que je vais peut-être garder dans le pot et attendre le printemps prochain. Parce que normalement ça se plante plus au printemps. Et il est intéressant quand on achète comme ça au niveau d'un professionnel de regarder au niveau du terreau, de la qualité. Je trouve que vraiment la qualité de ce terreau est très bonne. Donc ça montre le sérieux du producteur. On voit aussi que le pot est de bonne, si ce n'est de très bonne qualité, parce qu'on voit l'épaisseur du plastique, donc tout à fait réutilisable. Et aussi là on a des petites baguettes. Alors les baguettes sont en bois, ne sont pas en plastique. Voici le cinquième candidat, donc l'Allium empélopossum, dit le poireau perpétuel ou poireau carambole ou ail faux poireau. Donc effectivement c'est une plante qui, pour moi, dans un jardin perpétuel,
est indispensable au vu de tout ce qu'on peut entendre à son sujet. Vraiment, je trouve que c'est un très beau plan. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai reçu ces plans-là, comme je vous ai dit, il y a quelques jours. Il y a bien, ça doit faire bien 8 jours là. Parce que j'ai eu un petit problème de téléphone. J'avais fait des vidéos quand je l'avais reçu et j'ai perdu toutes les vidéos. Donc là, je suis en train de refaire les vidéos pour vous. Donc là, vous voyez, il y a les petites pousses qui apparaissent. Donc c'est vraiment là, on voit la qualité de cette plante et sa vivacité. Donc je pense que ça va être vraiment prometteur dans le jardin. Donc maintenant, on est devant une Gynostema pentaphyllum qui est dit l'herbe de l'immortalité. Donc après, elle est très riche en antioxydants, en oligo-éléments et acides aminés. Donc, ce qui est très intéressant pour des personnes comme moi, mais bon, il n'y a pas que moi, bien sûr, qui sont végétariennes et qu'on recherche dans d'autres plantes, dans les plantes, bien sûr, puisqu'on ne mange ni poisson ni viande, des substituts qui nous apportent tous les éléments nécessaires au niveau de la nutrition. Donc après, c'est une plante, par les photos que j'ai vues, qui devient assez grande, parce qu'on la voit toute petite, mais ça fait des grandes feuilles et c'est une plante grimpante. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je trouve que c'est une plante qui est intéressante à avoir dans son potager perpétuel. Donc c'est à suivre. Il va falloir surtout lui trouver une place vu qu'elle est grimpante. Alors voici maintenant la dernière plante qui est le chou d'autondine. Alors j'aime beaucoup cette plante, enfin j'espère que je vais beaucoup aimer et surtout qu'elle va très bien pousser dans le jardin. Parce que je trouve que vraiment les choux perpétuels c'est très intéressant pour des personnes qui ont comme moi un petit jardin. Quand on doit planter des choux, choux de Bruxelles, choux peu n'importe lequel, il faut vraiment une place très importante dans le jardin. Et moi personnellement j'ai pas beaucoup de place. Je ne suis pas nécessairement très fan de choux, à part le chou cal. Et planter ces choux perpétuels, ça permet d'avoir du chou et de ramasser, enfin c'est ce que j'espère, au fur et à mesure des feuilles quand l'envie me prend de manger du chou. J'y vois aussi une grande qualité où on voit il y a 3 tiges, vous voyez. En plus, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit il y a une petite tige qui est là, une tige intermédiaire et la grande tige qui est là. C'est vraiment un joli petit plan. Donc c'est pareil, là on va lui trouver la place qu'il lui faut. Alors là je vous montre un plan d'ensemble de tous les plans que nous avons vus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller planter certains d'œufs, mais pas tous, parce que vu qu'on est en automne et que l'hiver va arriver, je pense que là, il y a trop de risques par rapport au gel et que certains ne vont pas supporter. Donc, je voudrais vraiment garder tous ces plants qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc, ce qu'on va faire, on va aller planter le chou perpétuel, on va aller planter le cardon, on va tenter quand même le cardon, le poireau perpétuel, on va voir éventuellement l'âche, là faut que je réfléchisse, et la plante immortelle parce que c'est une plante grimpante. Je vais peut-être pas la planter parce que là j'ai un peu peur du gel quand même. Et ce qu'on fera pour tout ce qui est plantes un petit peu aromatiques, c'est les mettre sur des palettes. C'est ce que je fais parce qu'ici, si vous voulez, vous êtes sur une zone inondable. Donc, pour toutes ces plantes qui sont fragiles, comme le thym, comme le romarin ou d'autres plantes similaires, ça ne supportera pas une inondation, ça c'est clair. Donc, j'ai des palettes à l'extérieur qui servent de barrière, de séparation entre le potager et le reste du jardin. Et donc, c'est ce qui est prévu. C'est des plantations à la verticale. C'est ce qui est intéressant aussi. Donc ça, je vous montrerai dans une autre vidéo.